Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, dont les services mettent en valeur le patrimoine et le territoire dans une perspective d'apprentissage collectif. Bonne émission! Mémoire de lieu est rendu possible grâce à la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à Mémoire de lieu. Qu'est-ce que vous en dites si on vous ramène à la belle époque du café chez Germain? Certainement l'un des établissements des plus populaires qui aura marqué l'histoire almatoise. Pendant plus de 40 ans, le café chez Germain aura été au cœur de soupers, rencontres, souvenirs et événements sportifs. Voyez donc la grande histoire du café chez Germain. Accompagné de Francis Pelletier, responsable des opérations touristiques à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Francis, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Toi? Très bien, contente de te retrouver pour une nouvelle saison de Mémoire de lieu. Oui. Et Francis, toi et moi, on n'a pas connu la belle époque du café chez Germain. Mais au cours des prochaines minutes, certains se rappelleront de bons souvenirs. Alors, on se ramène dans les années 50. Si tu peux nous dresser un petit peu le portrait, parce qu'on le sait que les années 50, c'était une belle époque. Hein? Les grandes industries, les commerces, c'était florissant. Oui, vraiment. Un petit peu de contexte. Après-guerre, la situation économique est particulièrement bonne. Pour la ville d'Alma, on a par exemple l'aluminerie qui devait être démontée après la Deuxième Guerre mondiale, qui va continuer de produire, puis même qu'au début des années 50, on va construire des nouvelles cuves dans cette usine-là. On va avoir en plus de ça une nouvelle vague de travailleurs qui vont arriver dans la région, même un peu plus au niveau de la ville aussi. Ils vont travailler dans des grands chantiers, dans les usines, par exemple les centrales hydroélectriques ou encore la construction du radar du mont Apica. Et tous ces nouveaux travailleurs-là, bien, ça devient aussi une nouvelle vague de clientèle pour le centre-ville. Donc, la rue Sacré-Cœur, la rue Collard, la rue Sacré-Cœur où on se trouve présentement, la rue Collard, juste à côté, vont vraiment être en pleine effervescence avec cette nouvelle entrée de personnes-là. On va avoir des boutiques qui vont ouvrir, mais on va quand même avoir une certaine offre pour la jeunesse aussi à l'époque. Un lieu de rencontre dans les salons de billard, mais aussi, justement, au mythique Café chez Germain. Justement, le Café chez Germain doit son nom à Germain Harvey. Qui était cet homme? Oui, en fait, Germain Harvey, c'était quelqu'un de très connu du milieu almatois à l'époque. Un grand bénévole, un homme d'affaires. On le reconnaît, entre autres, pour avoir cofondé avec Éric Forêt et Jacques Gagnon, justement, l'entraide économique d'Alma. Ça, c'est un grand mouvement qui, en se développant, va justement mettre les fondements de la caisse d'entraide économique à la grandeur de la province. 1949, c'est l'ouverture officielle du Café chez Germain. C'était qui les premiers actionnaires justement du café? Oui, en fait, en 1949, on va ouvrir justement le Café Germain aux environs de la boîte à Bleuet actuellement, mais c'est en 1955 que le restaurant va vraiment avoir ses lettres patentes. Donc, on va compter parmi les actionnaires Jacques Gagnon, justement, qui a cofondé avec Germain Harvey, Lola Tremblay, René Beaumont et aussi Gaston Harvey, qui était le frère de Germain Harvey. Donc, toute une histoire de famille aussi, mais on voit là, que, tu en as parlé tout à l'heure, les années 50, il y avait beaucoup d'effervescence. Le café chez Germain arrive, puis justement, après son ouverture, ça fonctionnait. C'était vraiment populaire et il y a un incendie qui est arrivé, qui a fait beaucoup de dommages. Hein? Oui, une explosion qui commence dans la friteuse de la cuisine. Ça leur a fait pour environ 70
75 000 de dégâts. Mais le restaurant ne va pas fermer par après. On va le rénover quand même, puis il va même garder son format de petit restaurant fait sur le long avec les fameuses banquettes. Les fameuses banquettes et les fameux jukebox aussi, parce qu'à cette époque-là, c'était populaire de mettre de la musique pour accompagner nos repas. Effectivement, les jukebox qui ont fait la renommée du restaurant du Café chez Germain. Certainement qu'il y en a plusieurs qui s'en rappellent et on trouve quasiment plus ça nulle part. Il y avait tellement de voitures qui circulaient dans le centre-ville. Tu as parlé de la rue Sacré-Cœur, également de la rue Collard, qu'à un certain moment donné, il a même fallu trouver une alternative. Oui, c'est ça. Il y avait tellement de monde qu'on n'a pas eu le choix de faire dévier la circulation du centre-ville parce que c'était tout le trafic régional qui passait par ici. C'était à considérer aussi. Donc, on va le faire dévier envers le rapide du Carcajou, et on va construire justement le pont Carcajou au début des années 60. Dans les années 60, Francis, le Café chez Germain se relocalise près de la Banque de Montréal, là, pas loin là, de la ruelle dans la Place de Deux. Oui, en plein ça, juste à côté de la Banque de Montréal et à côté de la ruelle aussi. Par exemple, petite précision sur la ruelle de la Place de Deux. La Place de Deux n'était pas encore construite à l'époque. Elle va être construite seulement dans les années 70. Donc, avec la relocalisation, on adopte aussi un nouveau décor, très typique des années 60, les grands luminaires, la céramique au mur, le comptoir plat. Et en 65, il va quand même avoir une certaine redécoration parce qu'on était quand même assez fans de ça à l'époque. Ouais. Donc, on va changer les tables, les agrandir, arrondir le comptoir et ajouter aussi des murs en béton dans le restaurant. Café chez Germain, un peu plus tard, 1966, on ouvre le Café des artistes. Et ça, c'était comme une prolongation terrasse là, qui s'allongeait jusqu'au trottoir. On voulait reproduire un peu ce qui se passait à Québec là, sur la rue du Trésor. Oui, effectivement. Puis ce qu'on retient de ça, c'est pas nécessairement la terrasse en tant que telle, mais vraiment la ruelle des artistes qui aura marqué l'imaginaire. Vraiment. Les exposants pouvaient travailler sur leur toile, mais ou leur œuvre en général, et les exposer aux passants qui passaient par le coin. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais en 2017, pendant le 150e anniversaire de la Ville, il y a eu un projet, justement, avec la Société d'histoire et au niveau culturel pour faire revivre, finalement, la ruelle des artistes. Les gens ont tellement apprécié. Oh oui, c'était vraiment un bon plongeon dans les souvenirs de l'époque, autant pour les personnes qui ont vécu cette époque-là que les plus jeunes, comme nous, en fait, qu'on a moins connu ça. C'était plaisant de voir, justement, cette histoire-là de la ville. Ramenons-nous maintenant dans les années 70. On a fait les années 50, les années 60. 70, c'est encore bon là, pour le Café chez Germain. Il y a une belle popularité. Et même, c'est un beau rassemblement pour les jeunes. Là. On se rassemblait là pour parler, discuter, tout ça. Mais tellement qu'il y avait des jeunes, il y a même un ministre, à un moment donné, qui a fait une déclaration quand même assez choc. Oui, le député de Roberval, Roger Pilote, à l'époque, qui voulait justement promouvoir les sports dans le milieu scolaire et chez les jeunes en général, qui va carrément viser le Café chez Germain en disant « Il faut sortir nos jeunes du Café chez Germain ». C'est quand même assez drôle et ironique parce qu'on se dit tout le temps « Ah, on peut pas chialer, les jeunes ont un endroit, les jeunes ont une place ». Puis lui, c'était complètement le contraire. Francis, les années 70 également sont synonymes de changement, de renouvellement, aussi avec des nouveaux propriétaires. Oui, une belle poursuite avec le restaurant qui avait le vent dans les voiles. Donc, on a des nouveaux propriétaires qui vont repousser le service de livraison aussi, qui va être disponible jusqu'à 3 heures du matin. On connaît plus ça aujourd'hui, là. Non, c'est pas mal plus rare. Et aussi, il va toujours avoir la bonne cuisine, les spécialités du restaurant, les repas canadiens, les mets chinois et la cuisine italienne.
Le café chez Germain était bien implanté dans la communauté, bien implanté aussi dans le milieu, puis surtout au niveau des équipes sportives. Le café chez Germain, on commanditait, on était là, on appuyait beaucoup. Oui, ça illustre vraiment son implication. Il y avait des équipes de hockey, de quilles, de chaloupe qui étaient commanditées par le café chez Germain. Et il y avait même, dans le cadre du tournoi Midget d'Alma, un trophée qui portait le nom Trophée Café chez Germain, qui était décerné à l'équipe la plus disciplinée. On peut dire que le café chez Germain a passé les années 50, les années 60, 70 encore, 80. Là, 90, ça commence à être un petit peu plus difficile avec, entre autres, les aires de restauration là, qui prennent de plus en plus de place. Oui, même qu'en 95, il va y avoir un avis de cession de biens qui va laisser paraître un peu la faillite du restaurant dans les journaux. Le restaurant va quand même opérer sous une nouvelle compagnie avec un nouveau propriétaire. Oui. Mais en 96, ça va être vraiment terminé où le café chez Germain va disparaître et être remplacé par un aire de restauration de C'est la ce qu'il y Plaza. avait là, dans la plaza, là, finalement. Puis l'aire de restauration, même le maire à l'époque disait que c'était comme l'avenir. Oh oui, c'était vraiment dans le programme de relance du centre-ville. Donc, le café chez Germain a eu ses belles années. Toujours intéressant de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, de voir ces établissements qui ont marqué un peu l'histoire almatoise aussi. Ouais. C'est un peu difficile de parler du café chez Germain parce que, bon, c'est un endroit qui est disparu. Mais si on parle un peu de l'architecture, ça pouvait ressembler à quoi? Bien, en fait, l'architecture du second bâtiment ressemble beaucoup au bâtiment actuel qu'on a, très typique commercial, avec les grandes vitres et le pignon sur rue. Mais ce qui le distingue vraiment de l'époque, c'est l'affichage des années 50-60, des grandes affiches, nombreuses aussi, souvent plusieurs affiches sur une même façade, et qui étaient éclairées au néon également. Francis, merci de nous avoir raconté la grande histoire du café chez Germain. Bien, merci à toi. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, dont les services mettent en valeur le patrimoine et le territoire dans une perspective d'apprentissage collectif. Bonne émission! Mémoire de lieu est rendu possible grâce à la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.